RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. La Réunion en préalerte cyclonique depuis hier soir 19h sur décision du préfet. Feling a amorcé comme prévu son virage vers le sud depuis hier après-midi. Le cyclone qui continue de s'intensifier, il est à la limite de cyclone intense, se trouvait à 7h à 715 km au nord-nord-ouest de la Réunion par 14 degrés 7 sud et 53 degrés 6 est. Feling se déplace maintenant en direction de l'ouest-sud-ouest à la vitesse de 13 km/h. Le cyclone est toujours prévu de passer au plus près de l'île vendredi dans la journée à environ 350 à 400 km à l'ouest de l'île, une distance qui nous permettrait d'éviter les vents les plus violents du système. Toutefois, le temps va commencer à changer aujourd'hui avec d'abord la houle qui déferle depuis hier de l'ordre de 3 à 4 mètres. Elle va encore grossir pour atteindre 7 à 8 mètres au déferlement à partir de cet après-midi. Circulation difficile, voire périlleuse sur la route du littoral. Des paquets de mer s'écrasent sur les voies côté mer et arrivent même jusqu'aux voies côté montagne au niveau des potences. On nous a signalé d'ailleurs sur le 3916 des petits accrochages sur cette route du littoral et qui aggravent les embouteillages à l'entrée de cette route en corniche en direction de la Possession. Il y avait une voiture qui avait pris une vague du côté des potences et qui avait été immobilisée sur la voie de gauche. Et puis il y a également eu cet accrochage entre trois véhicules, toujours à ce même niveau. C'est le conducteur qui a été surpris par l'arrivée d'une vague et qui a pilé. Résultat, deux autres véhicules sont entrés dans l'arrière de la première voiture. Tout cela, ça se passe sur la voie de droite du côté des potences. Donc soyez extrêmement prudents sur cette route avec ces vagues qui arrivent par série sur la chaussée. Une vigilance forte houle est d'ailleurs en vigueur depuis hier soir pour les côtes allant du port jusqu'à Saint-Philippe en passant par Saint-Denis. Le vent va également commencer à se renforcer dans le courant de la journée, 60 à 70 km/h, des rafales sur le nord et le sud, et également des pointes qui vont souffler jusqu'à 50 km/h du côté de la plaine des Cafres. Et puis la pluie devrait faire son apparition à compter cet après-midi, mais surtout à partir de ce soir sur une grande partie nord de la Réunion. Attention à la houle, je vous le disais, première consigne de sécurité, éloignez-vous des bords de mer et évitez de vous mettre à l'eau. Hier, une femme originaire de la plaine des Cafres, âgée de 58 ans, a été emportée par les vagues alors qu'elle se baignait à proximité de la barrière de corail sur la plage de Saint-Pierre. Elle a été sauvée in extremis par les maîtres nageurs sauveteurs, prise en charge ensuite par les pompiers. Elle a été transportée au groupe hospitalier Sud Réunion où elle est en observation. En raison des prévisions de Météo France qui annoncent des vents forts à partir d'aujourd'hui, le Conseil général vous informe que le jardin de l'État est fermé au public à partir de ce jour et jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, le muséum reste ouvert. Son accès se fait par le petit portillon situé rue Poivre. Suite aux pluies torrentielles sur les Seychelles provoquées par le cyclone Feling, la région Réunion a voté hier lors de sa commission permanente une aide humanitaire d'urgence. Le bilan de la catastrophe est encore provisoire mais fait déjà état de 9000 personnes sinistrées et de 150 habitations endommagées et détruites à Mahé notamment. Le soutien de la Réunion sera marqué par une aide financière de 50 000 € versée à la délégation régionale de la Croix-Rouge française, dont la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien est d'ores et déjà mobilisée sur le terrain. À Madagascar, c'est la terre qui tremble. Une secousse de magnitude de 5,3 a touché vers 2 heures hier matin la région de Tuléar. Aucune victime n'est à déplorer, mais de nombreuses vitres des bâtiments ont volé en éclats. RER. Grave accident hier soir sur le boulevard Mazagran à Saint-Denis, dans le secteur de la tranchée couverte. 2 voitures se sont violemment percutées un peu après 22 heures. Le bilan est lourd, un mort, un jeune homme d'une vingtaine d'années et 2 blessés légers. Évasion à la prison de la Rivière-des-Galets au port, tôt hier matin vers 1h. 3 détenus se sont fait la belle en passant par le faux plafond et escaladant les filets et les fils barbelés de l'enceinte pénitentiaire. Les 3 jeunes, libérables à la fin de l'année selon la direction, ont ensuite disparu, ne sont pas considérés comme dangereux. Ils sont activement recherchés. Merci encore à Toubs, notre fidèle auditeur de l'Alerte.
alerte sur le 3916. Nouvelle garde à vue hier pour Jean-Paul Virapoulet, entendu une première fois lundi toute la journée. Hier, l'ancien élu a été convoqué une nouvelle fois pour s'expliquer sur le trou dans les caisses de l'amicale du personnel communal de Saint-André lorsqu'il était le maire de la ville. Des agents ont bénéficié de prêts pour plusieurs dizaines de milliers d'euros et ne l'ont jamais remboursé. Jean-Paul Virapoulet a assumé devant les policiers du commissariat Malartic à Saint-Denis l'octroi de ces prêts au personnel, mais ne s'explique pas du trou dans les caisses. L'ancien sénateur maire est ressorti de sa garde à vue en fin de journée. Il n'a pas été mis en examen. RER. Bonne nouvelle pour nos porte-monnaies, les prix des carburants restent inchangés au 1er février. Le super coûtera toujours 1,61 €, le gazole 1,26 € et la bouteille de gaz 15 €. Après Saint-Benoît, ce sont des jeunes de Saint-Louis du quartier de Bellevue qui ont manifesté hier pour réclamer des contrats aidés et des emplois d'avenir. Après le blocage de route, le barrage de route, le maire Claude Warraud s'est rendu sur place et a rencontré les jeunes au CAS. Au final, les manifestants ont obtenu 28 contrats aidés et emplois d'avenir. Le barrage a ensuite été levé. Une manifestation qui a donné des idées aussi aux jeunes de Saint-Pierre. Hier soir, une dizaine d'entre eux ont bloqué les accès à la 4 voies depuis le rond-point Fouque à la Ravine Blanche. Poubelles, branchages et pancartes ont servi au barrage pour réclamer un emploi. Là aussi, les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager la chaussée et il n'y a pas eu d'incident. Ça, c'était pour hier soir. Mais l'actualité a bougé puisque ces jeunes ont recommencé leur manifestation depuis une petite demi-heure, toujours du côté donc de la Ravine Blanche, au rond-point Fouque. Et les accès pour accéder à la 4 voies du tampon sont bloqués. Les forces de l'ordre sont sur place et ils sont toujours à peu près une dizaine de jeunes actuellement et réclament la venue des élus pour discuter l'obtention de contrats aidés et de contrats d'avenir. Donc éviter ce secteur de la Ravine Blanche, embouteillage conséquent dans tous les accès. Manifestation aussi de la RCP devant la caisse d'allocation familiale hier, accompagnée de quelques membres. Jean-Yves Grattenon est venu protester contre la fermeture des accueils de la CAF en raison d'un trop grand nombre de dossiers en retard de traitement, plus de 40 000. La RCP a proposé à la direction de la CAF d'embaucher 150 contrats d'avenir pour éviter ces fermetures. Le directeur a répondu qu'il devait faire face à des contraintes budgétaires, mais qu'il exposera les problèmes de la Réunion au niveau national. Un nouveau rendez-vous a été pris pour le mois de mars prochain. Grève des cantinières de l'école primaire de Barrage à la Saline-Léo hier. Les 8 employés dénoncent une surcharge de travail depuis la fin de l'année dernière. Du côté de la mairie, on évoque un manque de contrats aidés. Les grévistes attendent de rencontrer des élus dans le courant de cette journée. Et votre question d'actualité aujourd'hui, l'année 2013 sera-t-elle selon vous meilleure que 2012 ? Pensez-vous que la situation économique et sociale va s'améliorer ou au contraire redoutez-vous des conflits sociaux durs, une situation sociale explosive? Donnez votre avis en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. RER. Pardon. Les traditionnelles cérémonies de vœux à la presse se poursuivent en ce début d'année. Hier, c'était au tour du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion de souhaiter aux Réunionnais de retrouver courage, optimisme et sérénité. L'occasion pour Ibrahim Patel de faire un rapide bilan de ces 2 dernières années où il a pris les commandes de la CCIR. Il a insisté sur un premier point, rendre accessible aux entreprises et services de la CCIR pour qu'ils soient plus réservés à une élite. 2012 a été marqué par la perte de la concession portuaire. Une compensation de 18 millions d'euros sera versée par l'État, mais il faut maintenant une réorganisation pour sécuriser l'entreprise et les salariés. 2012 a vu aussi une collecte record de la taxe d'apprentissage. 6 000 entreprises ont choisi la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion pour verser leurs cotisations, soit une hausse de 24% et qui a rapporté 11 millions d'euros à la Chambre. Pour cette année 2013, Ibrahim Patel a notamment annoncé l'organisation d'un salon du BTP, le lancement de nouvelles formations en vue des grands chantiers de la région, un renforcement du positionnement de la Chambre en Inde et un bureau spécial import-export sera créé, le désengagement de la CCIR du port de Sainte-Marie. Les négociations avec la Sinor sont bien avancées. Ibrahim Patel n'a pas manqué aussi de rappeler que 2013 sera une nouvelle année difficile pour les entreprises dont les radiations resteront supérieures que les créations et qu'il est important d'accompagner ces entreprises. Enfin, pour les prochains budgets, la CCIR compte lancer des appels pour les différents terrains non exploités qu'elle possède, à savoir 20 000 m² à Saint-Pierre et 3 000 m² au port. Il a souligné aussi que 85% des dossiers concernant les loyers de la zone industrielle du port étaient régularisés. Enfin, il compte faire économiser 1 million d'euros par an à la Chambre de commerce en maîtrisant la masse salariale et en mutualisant les moyens.
Pour commencer cette nouvelle année de travail, Ibrahim Patel a renouvelé 2 postes. Patrick Honorine est désormais le nouveau directeur général des services et Ludovic Serre a été nommé directeur de cabinet. La chasse-tang sera ouverte du 16 février cette année jusqu'au 14 avril. Et dans ce cadre, la vente des licences a débuté hier à l'Office national des forêts à la Providence à Saint-Denis. Ces licences sont individuelles et nominatives et la chasse sera permise à des jours bien définis. Notez qu'un nouveau lot a été ouvert à la Roche-Écrite. Avis donc aux amateurs. La chance a encore souri à un Réunionnais, à une Réunionnaise pour être précis. Une Salesienne s'est vue remettre samedi dernier par la Française des Jeux un chèque de 2 109 276 €. Elle est la gagnante du tirage du loto du 12 janvier dernier. Il s'agit du 7e gain remporté à La Réunion à l'espace de 6 mois, dont un gain loto record de 12 millions d'euros en septembre 2012. RER. Et puis la jeune karatéka Lucie Ignace a été élue sportive ultramarine de l'année. Une récompense qui vient couronner une année 2012 dont le point d'orgue aura été son titre de championne du monde des moins de 55 ans. Lucie Ignace devance le grand favori Teddy Riner, quintuple champion du monde et champion olympique. Et aussi le handballeur Daniel Narcisse, double champion du monde, champion olympique et meilleur joueur mondial de 2012. RER. 8h10 sur RER, c'est la fin de cette édition de ce 5-8. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Bonne journée et restez très prudents, notamment si vous devez emprunter la route du littoral en raison de ces paquets de mer, ces gros paquets de mer qui s'écrasent toujours sur la chaussée. Et restez bien évidemment à l'écoute de la radio. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation concernant le cyclone tropical Félin qui se trouvait à cette heure à 715 km au nord-nord-ouest de la Réunion. Et nous sommes, je vous le rappelle, en préalerte cyclonique et en vigilance forte houle. Bonne journée, à tout à l'heure, 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.